Cette semaine, dans la chronique mécanique, on est toujours dans la motoneige avec mon ami Denis de Hypertech. Salut, Marc-André. Salut, mon Denis. Denis, il y a plus que de la maintenance. Il y a de la maintenance à faire sur le motoneige aujourd'hui, même si c'est un 2 temps. Et c'est la boîte de vitesse ou ce qu'on appelle le couramment en québécois pur laine, un chain case. Faut changer l'huile là-dedans, c'est souvent négligé. Toi, tu as un produit pour ça qui est vraiment sur la coche. Exactement. Alors, chez nous, ça s'appelle SCL, qui veut dire Synthetic Chain Case Lubricant, en très bon québécois. Alors, c'est une 100% synthétique avec un point d'écoulement de moins 51, ce qui est très rare sur le marché. Pourquoi qu'on va avoir un point d'écoulement aussi bas que ça sur un chain case? Souvent, la machine va partir, le moteur va partir, mais elle ne veut pas avancer. C'est parce que tous les engrenages, c'est pris dans de l'huile qui est trop épaisse. Ou dans la glace, exactement. mais tu lui donnes un break. Exactement. Tandis que là, l'huile va avoir un meilleur point d'écoulement. Vous allez remarquer aussi que l'huile est colorée bleue. Pourquoi ça, coloré bleu? Alors, si jamais c'est fait avec des schtroumpfs? Si jamais vous avez une fuite d'huile, alors vous voyez des petites gouttes dans la neige qui sont teintées bleues, vous savez que c'est le chain case qui dégoûte. Ça, c'est une bonne idée. J'ai déjà eu, moi, des clients qui se plaignaient. « Hey, il perd de l'huile! » Tu es obligé de localiser c'est quoi. Ça, c'est bien. Exact. Donc, on a une protection jusqu'à moins 51, exact. Ce qui rend l'entraînement plus facile, ce qui est moins dur sur votre courroie d'entraînement CVT. Ça donne un break. Moi, je trouve ça bien. C'est ça que j'aime des produits d'Hypertech. Et comme tous les produits chez Hypertech, c'est avec anti-friction. Alors, l'anti-friction va éviter justement l'usure de toutes ces pièces-là à l'interne. Bon. Fait moins d'usure, plus facile à faire virer, moins dur sur vos courroies. C'est très bien. Puis, on va prendre celle-là ici, puis on va la changer, l'huile. Hey, merci, Denis. Merci, Marc-André. À titre d'exemple, on a pris cette motoneige Polaris qu'on a tournée aujourd'hui avec et on va faire le changement d'huile du boîtier de chaîne, autrement dit, du chain case. C'est relativement facile sur ce modèle-là. Il y a des modèles qui sont un peu plus complexes, mais ça, c'est un des plus faciles, donc on va le faire pour vous. Dans ce cas ici, on a un bouchon de vidange qui est en dessous. On prend un box ou une douille 17 mm et on s'en va en dessous retirer la douille. C'est relativement simple. Quand on arrive sur le bord que le bouchon de vidange veut sortir, faire attention, sinon on va se ramasser les mains pleines d'huile. Donc, c'est un petit tour de passe-passe rapide. On tient avec notre doigt. Donc, on retire. Et on voit ici que notre candidat était vraiment dû. Ensuite, pour aider l'écoulement, on va retirer le bouchon de remplissage. Alors, bien attention, dans ce cas ici, c'est un Allen. Donc, prendre le temps de bien faire les choses pour éviter de l'endommager. Ce bouchon-là, il est magnétique. Ce qu'on voit ici, c'est de la particule métallique qui est venue se coller. Donc, ça nous indique qu'il y a un petit peu d'usure qui est en train de se faire. C'est tout à fait normal si c'est poussiéreux. Si on voit des copeaux métalliques qui sont attachés à ça, il va falloir apporter votre motoneige chez votre concessionnaire ou réparateur préféré pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur parce que ça va pas bien. Ensuite, c'est aussi simple que de réinstaller le bouchon de vidange. Il faut faire très attention, par contre. Normalement, on va vous demander de prendre une clé dynamométrique. Beaucoup de gens n'en ont pas. Il ne faut pas oublier que ça, c'est des boîtiers faits en aluminium. Donc, appliquer une trop grande pression lorsqu'on referme ce boulon-là, le bouchon de vidange, on pourrait endommager les filets. Un petit truc que je prends, on prend une clé à cliquet, un ratchet, et on accote, on donne un léger coup, et c'est tout. Ça ne bougera pas de là. L'étape finale, c'est de remettre de l'huile à l'intérieur, à ne pas oublier, parce que vous n'irez pas bien loin. Donc, dans le cas de ce véhicule Polaris-là, son gros avantage, c'est que le bouchon de remplissage sert aussi de jauge. Autrement dit, on va aller mettre de l'huile jusqu'à la hauteur du bouchon de remplissage. Et le tour est joué. Il reste qu'à remettre le bouchon de remplissage et on est reparti pour le reste de la saison.